Alors, Océlia, avec ses invités, nous sommes impatients. Océlia, raconte-nous des histoires. Oh ben, il y en a voir ce soir. Tout d'abord, merci. Et puis, comme dit précédemment, nous allons nous plonger dans l'univers d'une maladie peu connue en Guyane, la dystonie. Mais pour l'heure, chose remise, chose due, nous allons nous entretenir avec l'association guyanaise contre les maladies neuromusculaires. Je vais me tourner vers toi, Lionel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il est mis en avant, comme chaque année, toutes ces maladies, toutes ces myopathies, aidées par les dons que font pas mal de Guyanais pour aider la recherche. Pourquoi est-ce aussi important, selon toi, en tant que malade, que ces activités, que ces aides soient aussi présentes en Guyane et même ailleurs? Que dire? Que dire ça? C'est que moi, ce que je représente, parce que moi, par rapport à ma maladie, parce que je faisais plein d'activités sportives. Oui. Et par rapport à ça, j'ai arrêté. Par rapport par rapport aux muscles de bras et de jambes, l'association sportive s'est arrêtée. Je faisais du rugby, je faisais du vélo, je faisais du football, je faisais de la natation, je faisais du basket. Par rapport à ça, j'ai tout arrêté. Alors Lionel, ça fait 30 ans, puisque tu es né avec cette maladie, cette myopathie. Comment tu peux interpréter le fait que toutes ces aides puissent t'aider toi, tous les jours, au quotidien? C'est gênant, quoi. C'est gênant pour moi. Parce que même pour mes loisirs, c'est gênant, quoi. Voilà, parce que moi, je ne me vois pas marcher avec une canne, déjà. Ouais. Et je ne me vois pas marcher avec une canne dans la rue, tout le monde me regarde. Voilà. Alors Rachel Thérèse, je serais tentée de vous dire, heureusement que des associations comme les vôtres existent. Comment votre association, luttant contre ces maladies neuromusculaires, accompagne? Quelle proximité vous mettez en avant avec toutes ces personnes atteintes de myopathie? C'est d'abord par la création de nos services d'accompagnement, au sein desquels il y a une équipe pluridisciplinaire, assistants de services sociaux, psychologues, éducateurs spécialisés, techniciennes de l'intervention sociale et familiale, et ergothérapeutes surtout. Et tous ces professionnels travaillent ensemble pour accompagner ces familles, ces personnes touchées par le handicap et plus précisément les maladies neuromusculaires. Alors Rachel Thérèse, on rappelle que vous êtes assistante sociale à l'association guyanaise contre les maladies neuromusculaires. Alors pourquoi est-ce si important, plus qu'ailleurs, que la Guyane milite et que les Guyanais comprennent qu'il soit important de faire des dons? Il faut savoir qu'on a de recenser au niveau de nos services une cinquantaine de personnes touchées par ces maladies, mais je serais tentée de dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres familles qu'on ne connaît pas, et c'est vrai que l'accompagnement au quotidien pour ces personnes est très important, que ça soit dans le lieu de vie, que ça soit à l'école, que ça soit au sein du travail. Donc voilà, ça touche tous ces volets-là de la vie d'une personne, d'un enfant. Alors merci Rachel, merci Lionel. Brigitte Le Turc, il y a certaines maladies qui sont un peu plus connues, un peu plus médiatisées. Il y a certaines, comme les maladies orphelines, notamment la dystonie, où on n'entend pas trop parler, puisque déjà en Guyane, par mes connaissances, il n'existe que 3 cas officiellement connus. Disons, on en a trouvé 3 depuis la semaine d'information que nous avons faite en juin dernier. Alors, vous vous êtes filmé durant l'une de vos crises. Vous avez d'ailleurs accepté de nous dévoiler quelques passages de ces moments. Comment se manifeste votre dystonie? Alors, on aura l'image dans quelques secondes, certaines de ces crises-là. Comment elles se manifestent? L'image que vous allez vous montrer concerne le début de la maladie. Maintenant, elle se caractérise autrement. Donc, je suis atteinte d'une dystonie oromandibulaire mixte, qui se caractérise par une contraction involontaire et soutenue des muscles de la face, de la mâchoire, de la langue. Je suis atteinte aussi d'un torticolis spasmodique qui concerne les muscles du cou. Ce torticolis me provoque une attitude de la tête en flexion et en inclinaison. Alors vous êtes aussi la déléguée régionale de l'association Amadis, affiliée au Téléthon. Voilà, une association qui aide les malades dystoniques. Comment vous interprétez la présence de ces maladies en Guyane, les diagnostics, la manière dont elle est mise en avant?
C'est-à-dire qu'on est un peu les parents pauvres au niveau de la médecine en Guyane. Donc pour diagnostiquer la maladie, les gens ont des problèmes. Donc il n'y a pas de diagnostics qui sont faits, il n'y a pas non plus de structure pour soigner les malades. Donc on est obligé de partir en métropole. Alors Brigitte, vous êtes, on va dire, une pionnière au niveau de la dystonie, à tenter voilà, des clés pour que les douleurs, pour pallier aux douleurs de cette maladie qui est chronique, qui est parfois handicapante. Marie-Laure Dossé est votre acupunctrice. Voilà, on vous a réservé depuis un instant afin de savoir comment vous aider Brigitte à se soulager. Voilà, vous êtes acupunctrice. Ben, je pratique l'acupuncture, je suis infirmière. Ouais. Et bon, moi, je peux soigner n'importe quelle maladie, peu importe la maladie. Je regarde d'abord les symptômes. Et là, je suis là surtout pour soulager les douleurs, la détendre, apporter un mieux-être, même au niveau du stress. Et notamment d'autres symptômes comme le manque de salivation, donc par des stimulations par les aiguilles. On sait que les méridiens énergétiques sont en rapport avec tous les organes ou toutes différentes fonctions du corps. Donc, je peux pallier à certains problèmes physiques. Alors, c'est vrai que l'acupuncture, on aurait pu aussi associer à certaines maladies comme celle que peut avoir Lionel. Tout à fait. Donc voilà. Marie-Laure Dossé, merci. Donc c'est vrai que l'acupuncture est une pratique que scientifiquement on ne peut pas palper. Donc d'où le fait que certains hôpitaux prennent du temps à vous accompagner. Merci encore d'être venu ce soir. Gilles, je te laisse la parole. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces quelques minutes. Merci Océlia pour ces jolis témoignages. Et puis, bien sûr, comme ça, on est au plus près des malades, au plus près de la maladie. Comme ça, on a beaucoup plus d'informations. C'était très, très clair. Merci Océlia. Sur ce même plateau, il y aura tout à l'heure du live avec Stony, une exclusivité pour vous, spécialement pour les téléspectateurs de Guyane Première et de France Télévisions. On parlait du Djokan tout à l'heure avec Yannick Théolade, notre parrain. Un art martial guyanais, amazonien, qu'il a créé, qu'il a inventé. On vous montre une démonstration tout de suite, le Djokan sur Guyane Première.